Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de nous rejoindre donc, sur ce nouvel épisode du webinaire Cisco PME et ETI. Donc, on a décidé de faire un petit épisode spécial aujourd'hui concernant les meilleures pratiques pour assurer un closing réussi. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est sur la fin de fiscale Cisco. Fin de fiscale donc, qui aura lieu donc, le 24 juillet. On s'est dit que ce serait donc bénéfique à tout le monde finalement de pouvoir revoir quelles étaient ces meilleures pratiques pour assurer vraiment un closing on va dire de manière totalement transparente et sans stress. Donc, je vous remercie donc, de nous avoir rejoints. On fait le petit rappel concernant l'audio. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre soit dans le chat, soit directement dans l'outil Q&A. Sachez que je ne vais pas pouvoir forcément vous répondre tout de suite, mais que les questions sont enregistrées, donc n'hésitez pas, je pourrai directement vous répondre par la suite, après le webinaire. Écoutez, je vous propose directement qu'on aille dans le vif du sujet, parce que tant qu'à faire, on est là pour ça. Donc les best practices, donc, vous voyez, je n'ai pas fait de teasing, je n'ai pas fait d'animation cette fois-ci, on y va direct. Voilà à peu près tout ce qu'on va voir donc, dans ce webinaire. Ça reste un webinaire assez complet, mais vous avez l'habitude avec moi. Donc l'idée, c'est vraiment de reparcourir toutes les best practices pour le closing réussi. Donc la première chose que vous avez, le premier conseil qu'on pourrait vous donner, globalement, ce serait de pouvoir donner le plus vite possible globalement de la visibilité à Cisco. Donc la meilleure façon finalement de donner de la visibilité à Cisco, ce sera de déclarer un hunting et un OIP, et c'est ce qu'on va voir donc juste par la suite. Le deuxième point le plus important, encore une fois, pour vous assurer le moins de stress possible dans la clôture des dossiers, c'est d'identifier le plus tôt possible vos interlocuteurs Cisco. Donc vous l'aurez compris aussi, on est sur un webinaire spécial closing, mais toutes les best practices qu'on est en train de vous présenter, ça marche vraiment très bien aussi en dehors du closing. Le troisième point, c'est comment vous pouvez, vous, de votre côté, déclencher du support technique. Donc, si vous en avez besoin en avant-vente, sachez que vous avez des outils qui sont à votre disposition. Enfin, avec la période qu'on vient de passer, le financement est un des points clés en tout cas pour vos clients. Donc, on va rappeler les différentes possibilités donc, en termes de financement. Quelque chose dont on ne pense pas très souvent lorsqu'on travaille ensemble, c'est de proposer en fait du seeding. On va le voir par la suite, mais c'est la possibilité finalement de proposer on va dire des produits à taux négocié plutôt que de donner quelques points supplémentaires, mais encore une fois, on va le voir par la suite. Pour continuer, le sixième point plus important, c'est on va reparcourir finalement les offres qui sont à votre disposition et qui se terminent donc, en fin de fiscale. On a beaucoup d'offres aujourd'hui qui sont proposées, notamment des offres Meraki qui se terminent le 24 juillet, des offres spécifiques à la collaboration, à la sécurité, et on va les reparcourir très rapidement. Le septième point, donc forcément, c'est reprendre les argumentaires donc, de nos experts. Tout simplement, c'est mettre à votre disposition tous les outils qui sont à votre disposition, les liens vers les derniers recordings qu'il y a pu avoir, pour que vous puissiez finalement vous approprier le discours des experts Cisco auprès de vos clients. Un point important aussi, généralement quand on est en fin de fiscale, faut penser vraiment à vérifier donc, les stocks, les délais de livraison et anticiper un petit peu la période calme du mois d'août. Globalement, vous vous doutez bien que tout le monde est sur le pont sur notre closing, sur notre fin de fiscale, et que logiquement, beaucoup de personnes partiront donc, au mois d'août, même s'il restera quand même pas mal de personnes. On a quand même une grosse majorité qui va partir. Ça va être la même chose pour nos distributeurs. Donc voilà, il faut essayer d'anticiper un maximum cette période. De votre côté, alors là, c'est plutôt côté process à votre niveau, mais c'est aussi anticiper le traitement de la commande que vous pourriez avoir si vous savez que ça prend 2-3 jours, une semaine. Voilà, si vous donnez de la visibilité à Cisco, c'est bien de prendre en compte ces différentes choses. Et enfin, l'idée, c'est de pouvoir booker donc, les différentes commandes, de prendre son temps, de respirer, et enfin, on recommence pour la commande suivante. Donc voilà un petit peu le planning de ce webinaire. Et on va tout de suite rentrer dans le sujet. Donc, le premier point qu'on a vu ensemble, c'est la possibilité donc, de donner de la visibilité, donc, à Cisco en déclarant un deal. Donc, quand on parle de hunting ou d'OIP, c'est ce qu'on pourrait appeler un deal reg chez d'autres constructeurs. C'est juste
en fait, le fait de déclarer sur nos outils, donc qu'on appelle CCW, donc le portail de commerce Cisco, vous déclarez finalement votre projet dans les outils Cisco. Ça va automatiquement être assigné donc, à un commercial chez nous et enfin vous donner de la visibilité donc, à Cisco. Ça, c'est ce qu'on appelle donc, le hunting ou l'OIP. Globalement, l'idée, c'est que ça va vous donner en fait aussi, ça va vous récompenser en vous donnant un discount supplémentaire. Donc, vous aurez 4% supplémentaires sur les projets en fast track, sur les, on va dire, pardon, les produits qui sont en promotion fast track, ou 8% si on est sur de la condition standard. Donc, globalement, vous donnez de la visibilité à Cisco et nous, on vous rétribue quelques points supplémentaires pour vous protéger face à de la compétition. Voilà, on ne va pas trop rentrer dans le détail des différents programmes, mais sachez que le premier niveau, c'est le hunting. On a des programmes spécifiques Hunting Plus, voilà, pour avoir quelques points supplémentaires parfois sur de la sécurité ou sur de la collaboration, mais ça, on le verra un petit peu par la suite. Juste pour rappel, sachez quand même que vous avez aussi la possibilité de récupérer les produits qui sont chez le client, donc pour tout simplement le débarrasser dans une démarche un peu green. C'est ce qu'on appelle le MIP, donc Migration Incentive Programme. Et ça peut là aussi donc, non seulement débarrasser les produits chez le client, mais en plus vous donner un discount supplémentaire en frontal, c'est-à-dire dès votre proposition. On n'est pas sur de la marge arrière, on est vraiment sur de la marge frontale. Donc le deuxième point le plus important, vous l'aurez compris, c'est aussi de pouvoir identifier assez rapidement votre interlocuteur Cisco. On a un outil en fait, qui est en place et qui vous permet en fait, en fonction du client final, de pouvoir directement connaître les coordonnées du commercial Cisco. Alors, je ne suis pas sur le bon slide. Hop, okay. Donc là, l'idée, hein, j'ai fait, voilà, si vous cliquez sur le lien, vous arrivez donc, sur ce site web qui est assez simpliste. Vous rentrez le nom du client. Alors, je sais qu'il n'est pas encore midi, donc je me suis permis de mettre McDonald's, un client que tout le monde connaît. Voilà, donc le pays, vous indiquez donc le pays forcément du client final, donc plutôt la France. Vous recherchez plutôt l'account manager. Le code postal éventuellement, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Vous faites une recherche. Et l'effet démo va faire qu'en général, ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors, c'est dommage, ça marchait, j'avais testé avant. Ok, bon, qu'est-ce qu'on peut mettre, d'autre? N'hésitez pas, hein, si jamais dans le chat, vous avez un nom de client. Allez, hop, soyons fous. Ok, bon, je préfère ça. Ok, donc là, globalement, vous voyez que le client Carrefour, aujourd'hui, est géré donc, par Thierry Conque. Vous cliquez et vous aurez donc, directement les coordonnées de Thierry Conque et vous pourrez travailler avec lui globalement pour effectivement donner de la visibilité, demander du support supplémentaire, etc. L'idée, encore une fois, de cet outil, c'est vraiment de vous donner un premier niveau d'aperçu. Si jamais vous avez des petits soucis comme je viens d'avoir dans la démonstration, sinon ce ne serait pas drôle, n'hésitez pas donc, à contacter donc, nos équipes, donc l'équipe dans laquelle dont je fais partie, qui est une équipe dédiée donc, au compte non nommé. C'est-à-dire que globalement, si vous ne trouvez pas d'interlocuteur sur le compte via l'outil que je vous ai présenté, vous pouvez donc prendre contact directement avec notre équipe, qui est une équipe qui est dédiée donc, plutôt sur le marché PME, ETI, mais aussi sur tous les comptes qui vont pas être nommés chez Cisco, c'est-à-dire sur lequel il n'y a pas un AM spécifique. Globalement, s'il n'y a pas d'AM spécifique, ça va tomber dans notre équipe, dans le giron de notre équipe, et vous allez avoir donc, des commerciaux terrain qui vont être disponibles et qui sont capables de vous accompagner dans votre quotidien et qui vont gérer donc, une multitude de départements. Si le client final se trouve dans ces départements-là, globalement, vous allez pouvoir directement les contacter et travailler avec eux pour vous aider sur le closing de cette affaire. Donc, globalement, je vous dis une bêtise, hein, un client qui est dans le 59, vous contactez directement Antoine Spichty. Voilà, donc on a 2 personnes donc, à Paris, 2 personnes à Lyon et 1 personne sur chacun des grands territoires qui sont accompagnés aussi d'équipes commerciales sédentaires, donc avec Barry, Rosa et Ludovic, qui aident eux aussi, encore une fois, dans le quotidien et qui sont assignés, hein, comme vous le voyez, en sous-grande région. Si jamais vous avez donc Francesco Prete hein, qui s'occupe du lead de cette équipe au niveau régional et Christine Bertolus qui s'occupe du lead de toute cette équipe au complet. De mon côté, vous avez ma petite tête ici. Je suis là aussi pour vous accompagner parfois sur des projets un peu plus spécifiques. Voilà, je vais pouvoir amener aussi mon support.
Globalement, tout projet, quelle que soit la typologie, quelle que soit la technologie, vous pouvez contacter directement cette équipe s'il n'y a pas d'équipe nommée comme on l'a vu au préalable. Si on est sur des équipes, sur un projet plutôt orienté Meraki, sachez que vous avez une équipe dédiée qui, elle aussi, s'occupe des comptes non nommés chez Cisco. Et vous allez avoir donc plus de 8 personnes aujourd'hui qui vont pouvoir vous accompagner en fonction des territoires. Les territoires ne sont pas tout à fait les mêmes, hein. Vous avez un système de couleurs, mais encore une fois, en fonction du département, du client final, j'insiste bien, n'hésitez pas à directement contacter soit les équipes Cisco, soit les équipes Cisco Meraki pour vous accompagner. Alors, vous l'aurez compris, logiquement, lorsqu'on demande des ressources chez Cisco, c'est majoritairement nos équipes qui font des demandes en interne quand il y a besoin sur des projets spécifiques. Sachez que vous avez, vous, de votre côté, la possibilité, à votre niveau, de demander donc, du support technique si vous en avez besoin. Je le rappelle, les distributeurs officiels donc, peuvent vous accompagner aussi techniquement sur l'ensemble des technologies. Donc, ils ont des ressources qui sont là aussi dédiées. Mais si jamais vous avez besoin d'une réponse spécifique, que vous voulez directement discuter avec des spécialistes Cisco, vous pouvez donc utiliser un service qu'on va appeler donc Partner Help et qui est disponible pour l'ensemble des partenaires Cisco, quelle que soit votre certification. Il faut au minimum, bien entendu, être partenaire registered, donc le premier niveau de partenariat, mais globalement, vous aurez accès à tout ça. L'objectif, hein, vous l'aurez compris, c'est que globalement, quand on travaille tous ensemble, le partenaire et effectivement Cisco, c'est comme ça qu'on va aussi assurer la success story finalement de nos clients. Donc plus on va travailler ensemble, plus on va s'assurer finalement qu'on va pouvoir on va dire, toucher le client et répondre globalement à ses besoins. Alors, j'insiste vraiment sur cet outil-là parce que je pense qu'il est un petit peu sous-exploité chez Cisco. Et je vais quand même insister sur le fait qu'on a plus de 750 ingénieurs Cisco qui sont derrière tout ça. Plus de 80 donc, sont certifiés CCIE, qui sont parmi les plus hauts niveaux de certification. Et c'est exactement les mêmes ressources que nous lorsqu'on fait appel, donc globalement, à des équipes qu'on appelle chez nous TSN ou quoi que ce soit. C'est exactement les mêmes équipes qui sont virtuelles, mais qui sont donc à disposition de Cisco. C'est disponible dans 42 pays et c'est disponible dans 9 langages, dont le français. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à exploiter ce service. Pourquoi utiliser ce service, hein, globalement, pour vous permettre donc, de gagner du temps. Vous allez vous concentrer sur le client et nous, on va vous aider donc, à répondre à des petites questions techniques, à vous aider à construire finalement une baume, pourquoi pas. Ça peut vous assurer donc, un closing qui est plus rapide. On est typiquement dans l'objectif de ce webinaire aujourd'hui. On est sur un système d'engagement qui est très simple, qui est tous les jours de la semaine, donc tous les jours ouvrés de la semaine, et qui est au format web, donc c'est 24-24, c'est-à-dire que vous pouvez poser votre question n'importe quand. On a des engagements de temps de réponse qui sont ultra rapides. Si je ne vous dis pas de bêtises, on est entre 24 ou 48 heures. Mais avec un engagement de réponse. Hein, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à saisir tout ça. Et encore une fois, si vous n'êtes pas expert de tel ou tel sujet, n'hésitez pas finalement à solliciter globalement nos experts pour ce faire. Donc si on rentre un peu plus dans le détail, on va avoir donc deux niveaux de Partner Help. On va avoir le Partner Help et le Partner Help Pro. Le Partner Help, il est disponible pour l'ensemble des partenaires Cisco, d'accord, à partir du niveau registered. Et l'idée ici, c'est de pouvoir donc, vous accompagner un petit peu sur de l'avant-vente, sur des informations avant-vente, globalement, donc des informations de produits, vous envoyer du matériel de présentation, vous aider sur la partie licensing, avoir des playlists et des réponses à certaines spécificités. Et on a aussi ils ont aussi la possibilité de vous aider finalement à créer un estimate CCW pour le partager après avec les équipes Cisco ou pour le partager avec les distributeurs et ainsi avoir vos conditions. Il faut savoir que l'estimate, c'est vraiment le premier niveau de configuration d'une BOM, ce qu'on appelle une Bill of Material, et qui vous permet en fait d'avoir votre liste de courses et d'avoir votre première estimation aussi en termes de pricing. D'accord ? Premier niveau Partner Help va vous permettre d'agir un petit peu sur tout ça. Donc je vous ai mis le détail, je ne vais pas rentrer là-dessus. Vous avez le détail de tout ce qui est fait sur chacun des services. Le principal, c'est que là, encore une fois, c'est très simple. Si vous voulez plus d'informations sur le Partner Help, globalement, vous allez retrouver la présentation que je suis en train de vous faire et d'autres informations. Ou si vous voulez engager donc, avec le Partner Helpline, vous n'avez plus qu'à cliquer ici. Vous rentrez vos logins
Cisco, et vous avez la possibilité, vous arrivez sur un portail, vous cliquez sur créer un nouveau cas, et là en fait vous choisissez votre architecture, donc en collaboration. J'ai besoin d'aide sur une baume, je préfère le français. Le français, forcément, il va y avoir peut-être moins de personnes derrière. Mais par contre, voilà, ils sont capables de répondre en français. Si vous mettez en anglais, forcément, n'importe qui parmi les 900 personnes que je vous ai montré tout à l'heure vont être capables de répondre à vos besoins. Vous avez des questions un peu spécifiques sur WebEx Calling, par exemple, ou quoi que ce soit, vous pouvez avoir du support, vous créez votre cas, etc. D'accord? Donc là, globalement, c'est à votre niveau, c'est vous qui créez donc, ce niveau d'engagement. On va reparcourir ensuite, je vais juste essayer de retrouver mes billes. Ok. Ok, on vous fait de la démo en live, hein, c'est un peu risqué, mais ensuite, il y a un deuxième niveau. Donc, le deuxième niveau, donc, on appelle le Partner Help Pro. Donc là, on est pour les partenaires certifiés Cisco. Donc, certifiés, c'est-à-dire qu'ils sont au minimum select. Donc, minimum select, pourquoi? Parce que ça va être à partir du niveau select qu'on va être capable finalement de pouvoir faire des déclarations d'OIP, de hunting, hein, comme on a vu au préalable. D'accord? À partir de ce moment-là, ça va être pour tous ces partenaires-là, à partir du moment où on a une opportunité donc, qui dépasse les 100 000 $ en GPL, j'insiste bien sur la partie GPL, c'est-à-dire avant la moindre remise Cisco, en fait, vous allez avoir la possibilité d'accéder donc, au PH Pro. Donc globalement, si je ne dis pas de bêtises, on va être dans des projets aux alentours de 20, 30, 40K euros, voire voilà, voire un peu moins, voire un peu plus, mais globalement, c'est juste, encore une fois, pour vous donner une idée. À partir de ce moment-là, vous allez avoir accès donc, aux ressources Partner Help Pro qui va vous permettre d'aller un peu plus loin encore dans les spécificités en termes de support. Donc, que ce soit des clients de petite, de moyenne taille, quelle que soit la taille du client, quel que soit le secteur, à partir du moment où on a au moins 100 000 $ en prix list, support, enfin produit, support, service, hein, vous avez la possibilité de déclencher ce service supplémentaire. Donc là, globalement, on va avoir une aide à la création, à la conception d'une solution réseau, c'est-à-dire que là, on est vraiment plus dans l'avant-vente pure. On va beaucoup plus loin que juste la création d'une baume. On peut accompagner en meeting virtuel au niveau du client. On peut faire des démonstrations des outils. On peut faire donc des appels de découverte, des démonstrations, des présentations, des participations donc, aux appels et réunions clients, hein, comme je vous le disais, conception d'une solution avec les matériaux correspondants. On peut vous personnaliser un petit peu des présentations, des choses comme ça. D'accord? Donc encore une fois, on a un niveau de service qui va être beaucoup plus poussé. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser tout ça. Je vous ai mis un petit comparatif entre le service PH et PH Pro. Donc n'hésitez pas encore une fois à utiliser, c'est très simple, utilisez le petit lien qui va bien et créer vos demandes de ressources. N'hésitez pas vraiment juste à tester le service, hein, voilà, sur des petits trucs un peu simples pour démarrer, mais juste pour prendre un petit peu confiance et exploiter ce service le plus rapidement possible. Voilà pour la partie PH. Donc PH, je vous ai mis toutes les infos en slide caché, hein, quand vous téléchargerez la présentation. Vous aurez l'ensemble du détail, les step by step pour créer votre case, etc. Ensuite, un point qui est forcément très important aujourd'hui, c'est les solutions de financement Cisco. D'accord? Proposer un financement, ça peut être un véritable swinger dans une vente, c'est-à-dire que globalement, le client, parfois pas forcément le budget tout de suite, etc. Parfois, pour quelques milliers de dollars, il va choisir peut-être une autre solution. L'idée ici, c'est qu'avec une solution de financement, on va peut-être pouvoir transformer de l'OPEX en CAPEX et faciliter l'acquisition des solutions Cisco pour le client. Alors, moi, ce que je vais vous présenter, sur lequel je vais insister le plus, ça va être forcément les solutions EasyLease. Donc, EasyLease, c'est un programme de financement donc, à 0%. D'accord? 0% sur 36 mois. C'est-à-dire que si vous prenez un dossier donc, à 36 000 €, on le divise donc, par 36 mois, on va donc avoir un loyer client de 1 000 € par mois. D'accord? Dans ces 36 000 €, donc, il faut qu'il y ait 70% de produits Cisco. Les 30% restants, ça peut être ce que vous voulez. Votre maintenance, votre installation, des produits concurrents même éventuellement. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. 70% de Cisco, 30%, c'est le reste de la proposition. Votre but ici, c'est d'avoir votre proposition qui est prête et de contacter simplement nos équipes EasyLease dès que vous avez votre projet client pour faire une estimation.
Et globalement, vous avez un temps de réponse qui là aussi est dans les alentours de quelques heures. Vous pouvez avoir une réponse ultra rapide. L'idée derrière tout ça, pourquoi est-ce qu'on va proposer un financement lorsqu'on est partenaire? C'est forcément donc la possibilité de proposer une offre qui est différenciante, mais ce qu'on constate aussi bien souvent, c'est que le client, avec un peu plus de capillarité, va pouvoir finalement augmenter un petit peu la taille de l'affaire. Donc on constate qu'en général, dans 30% des cas, on augmente l'affaire du client. Vous allez protéger, bien entendu, les niveaux de marge, etc. Et malgré qu'on soit sur un véritable 0%, sachez que vous pouvez avoir une commission de partenaire de 1%. D'accord? Ça démarre à 1 000 €. Donc, chaque projet à partir de 1 000 € jusqu'à 325 000 € au niveau donc, proposition de client, on a la possibilité de le financer donc, en 0%. D'accord? Donc, pourquoi on insiste beaucoup sur cette solution-là? Parce que globalement, sur le bas de marché, on va exploiter au maximum les solutions de financement donc à 0%. On a constaté aussi qu'il y a une dynamique forcément du marché qui a changé au niveau, donc, suite au Covid. En termes de situation macroéconomique, on constate forcément un ralentissement à cause du un ralentissement économique à cause du chômage et du chômage partiel. Globalement, on a moins d'investissements aussi qui sont faits. Il y a un impact financier qui est fort. Les clients ont des problèmes de liquidité, le coût de l'emprunt, donc forcément, il va aussi augmenter. Les chiffres d'affaires, ils diminuent, donc il y a une pression qui est mise globalement sur la trésorerie. Tous les projets qui étaient plus ou moins engagés, forcément, ils sont aussi ralentis ou parfois même en stand-by. C'est pourquoi, finalement, ils vont avoir des besoins qui vont être de plus en plus poussés sur des possibilités en termes de financement. Ce qu'on va vous pousser le plus, effectivement, c'est la solution donc à 0%. Mais sachez aussi qu'on a, alors je vais y revenir juste après, on a aussi des offres spécifiques qu'on appelle Business Resiliency Programme et qui permet finalement, à partir de projets à plus de 50 000 €, d'avoir un report de paiement de plus de 90 jours et d'avoir des optimisations finalement en termes de solutions de financement. Donc, je ne suis pas expert de ce sujet-là, donc je vous ai mis finalement le détail. L'idée ici, c'est de pouvoir donc, décaler les trois premiers paiements pour terminer effectivement pour décaler finalement le premier investissement. Les 5 mois d'après, globalement, le client va payer 1% du montant total du devis. Donc, dans le cas d'un devis à 100 000 €, il va payer 1 000 € les 5 premiers mois. Et seulement après, donc du coup 5 plus 3, donc 8 mois plus tard, il va commencer finalement son loyer traditionnel. D'accord? Donc là, encore une fois, c'est des solutions de financement qui vont permettre de simplifier un petit peu la vente à votre niveau, de simplifier la trésorerie finalement, enfin d'optimiser au mieux l'aspect trésorerie de vos clients. Si vous avez la moindre question là-dessus, on vous a mis en fait tous les contacts à votre disposition. Tout ce qui va toucher donc à Easily 0%, vous avez Fatima qui va vous accompagner. Pour tout le reste, vous pouvez aussi contacter directement Glenn sur toutes les offres qui vont toucher plutôt sur le BRP, etc. etc. Ok, donc n'hésitez pas, prenez juste le réflexe de proposer une solution de financement. Je l'ai fait encore dernièrement donc chez un client. On était en train d'argumenter autour des alimentations redondantes, est-ce qu'on les met, est-ce qu'on ne les met pas. À la fin, on a proposé le financement à 0% et globalement, il n'y avait plus de problématique en tout cas sur la partie alimentation redondante. Et on a vu des étoiles dans les yeux du client. Donc vraiment, c'est une arme, il faut l'exploiter un maximum. Vous avez les supports, on vous mettra les supports si vous voulez envoyer vos emails directement aux clients, si vous voulez envoyer de la documentation et solliciter directement nos équipes. Alors, on arrive au 5e point. Je regarde le timing, 23 minutes. Ok, bon, on aura peut-être un petit peu d'avance. Pour une fois, c'est pas mal. L'idée ici, donc, c'est le seeding. Donc, seeding, c'est un process un petit peu différent. Là, l'idée, c'est que plutôt que de négocier parfois 1-2 points supplémentaires sur une globalité d'un projet ou quoi que ce soit, l'idée serait peut-être essayer de proposer finalement des solutions qui vont être à valeur ajoutée à votre client. Donc là, l'idée, c'est typiquement, plutôt que d'offrir un bas de page à 1 000 ou 2 000 € sur un projet à 50, 60 000 €, là, l'idée serait peut-être d'offrir une dizaine, vingtaine, une trentaine de licences Cisco Umbrella, pourquoi pas, pour protéger au niveau du DNS, mais pas que, les solutions clients. Et c'est potentiellement des solutions qui vont vous permettre de générer de l'upsell finalement dans 1 an ou dans 2 ans. Enfin, voilà. Donc l'idée, c'est voilà, d'habituer finalement le client à utiliser des produits qu'il n'aurait pas forcément achetés de base pour pouvoir générer finalement du revenu supplémentaire à votre niveau, à notre niveau. Voilà. Donc on est vraiment sur
sur la proposition du café, hein. Mais globalement, plutôt que d'offrir des remises, on va offrir soit des casques. Vous avez vu les derniers casques Cisco, hein, sur les derniers webinaires, les casques 730 qui sont assez sexy, Bluetooth. Voilà, plutôt que d'offrir 1000 € supplémentaires, pourquoi pas offrir une dizaine de casques. Donc les démarches, elles vont être au niveau de nos AM Cisco. Donc n'hésitez pas à émettre éventuellement quelques propositions, solliciter un petit peu la créativité de nos AM. Encore une fois, on préférera proposer des choses supplémentaires comme ça plutôt que de donner parfois des remises qui vont pas non plus faire toute la différence. Et qui vont finalement aussi habituer le client à avoir un certain niveau, et c'est un peu plus compliqué derrière pour toutes les ventes supplémentaires. Alors, ce qui nous amène ici donc à toutes les offres qu'il ne faut pas rater en tant que partenaire Cisco. La majorité des offres qu'on va vous présenter ici se terminent donc à notre fin d'année fiscale, donc le 24 juillet. Ici, Meraki, vous le savez, hein, ça faisait 3-4 ans qu'on avait proposé quelque chose de similaire. Ça n'existait plus pendant 3-4 ans et on avait reproposé à partir de cette année la possibilité d'offrir une année supplémentaire de service pour tout achat Cisco Meraki. Ici, à partir du moment où on dépasse les 3 ans, on offrait une année supplémentaire. Donc, le client part sur 3 ans, on lui offre, il aura 4 ans, on lui offre la première année. C'est pour ça qu'on appelle donc le first year on us. C'est-à-dire que la première année, finalement, elle est pour nous à partir de 3 ans de licence. Donc là, ça touche globalement l'ensemble du portefeuille Cisco Meraki. Et vous allez pouvoir finalement proposer une année supplémentaire à l'ensemble de vos clients. Donc n'hésitez pas, si vous avez des projets Meraki, c'est vraiment le moment d'accélérer et de clôturer avant la fin d'année fiscale. Pour tout ce qui va toucher aux ressources, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez en parler à vos clients, etc., vous avez toute la documentation donc, qui va être à votre niveau. Encore une fois, passé le 24 juillet, il n'y aura plus cette année supplémentaire et mine de rien, ça fait un vrai différenciateur au niveau du client. Ici, un autre programme qui n'est peut-être pas encore assez connu. Globalement, aujourd'hui, on a des promotions donc Wi-Fi 6 qui permettent finalement de proposer des solutions Wi-Fi 6 au prix de l'ancienne génération. Vous savez que Wi-Fi 6, on amène beaucoup de nouveautés technologiques. Les bornes sont donc beaucoup plus puissantes, etc. Donc, il y a un surcoût par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché actuel, plutôt Wi-Fi Wireless Wave 2, pardon, Wi-Fi 5 Wireless Wave 2, Wi-Fi AC. Donc là, globalement, avec ces promotions-là, on arriverait à se positionner exactement au même prix que la génération actuelle. Donc le petit surcoût de 100 ou 200 $ par AP, finalement, il va être totalement effacé grâce à cette solution. L'idée ici, c'est que si vous avez des produits donc Wi-Fi 6, donc 9115, 9120, 9130 par exemple, si vous partez en Cisco DNA Essential, plutôt que d'avoir une licence à payer à 220 $, vous allez avoir une licence à payer à 75 $. Et là, on parle de prix public. C'est-à-dire que globalement, prix public, avant la moindre remise, d'un côté, on part à 3 ans, donc à 220 $, ou on part à 75 sur lequel on applique la remise. Donc si la remise est de 50%, globalement, la remise elle va être ultra agressive sur la partie 2 ans. Donc quand on est en Essential, globalement, on va avoir 2 ans qui vont être offerts sur les 3. D'accord ? Si vous êtes sur le 5 ans, vous allez avoir 2 ans qui vont être offerts, donc il n'y aura plus que 3 ans à payer, etc. Si vous êtes sur des licences DNA Advantage, là, on va offrir une année supplémentaire. Enfin, pas supplémentaire, on va déduire finalement du coup une année en DNA Advantage. Et si vous êtes en DNA premier, globalement, on va offrir un crédit de 200 $ par licence. Encore une fois, vous avez des projets en Wi-Fi 6, exploitez tout ça. Vous avez une petite vidéo qui vous permet de voir comment exploiter au mieux cette promotion dans nos outils CCW, qui est notre portail de commerce. Donc, encore une fois, le scénario, on vous a mis le scénario. Je vous ai fait ici une petite comparaison. Globalement, si vous avez votre DNA Essential en 3 ans, 225 $ avec une remise de 50%, on est à 112 $. Si vous partez avec cette promotion-là, que vous déclarez un hunting uniquement, donc 50%, si on fait 50% sur les 75 $, vous allez payer 37 $ versus 112. D'accord ? Donc la remise, finalement, elle est beaucoup plus importante vu qu'on a un prix de départ qui est lui aussi beaucoup moins important. L'avantage aussi, c'est que là, vous allez pouvoir finalement cumuler cette promotion avec la promotion qui existe sur les contrôleurs.
C'est-à-dire que tous les contrôleurs 9008 vont être à 50% si vous atteignez un minimum de DNA souscription. Okay, donc sur les 9008L, minimum 100 DNA souscription, 200 pour le 9008-40 et 400 sur le 9008-80. D'accord? Donc là, globalement, encore une fois, on va diviser par 2 le prix GPL de ces solutions-là. Et après, vous appliquez donc la remise basique ou la remise du commercial, ce qui fait que vous allez être 2 fois plus agressif que si vous n'utilisez pas ces promos-là. Un 60% sur 5 000 $, va être beaucoup plus agressif qu'un 60% sur 10 000 $. Okay, ce qui nous amène ici donc, aux différentes promotions que vous allez avoir côté Cisco. Donc, on vous a mis un document donc PDF à votre disposition qui va regrouper l'ensemble des promotions Fast Track. Donc les Fast Track, c'est le nom des promotions Cisco qui sont disponibles jusqu'au 25 juillet. Mais à l'intérieur, vous allez aussi avoir l'ensemble des promotions spécifiques. Ce que j'appelle promotions spécifiques, c'est en dehors des Fast Track et qui ont une date de terminaison qui s'approche forcément du 24 juillet. Donc on a vu les 50% sur le contrôleur, on a vu la promotion sur les points d'accès Wi-Fi 6. On a une autre offre qui existe sur les points d'accès Wi-Fi Wave 2 qui permet en fait, encore une fois, d'avoir, si vous achetez un point d'accès, vous allez avoir le deuxième va être offert. D'accord? Encore une fois, on parle des prix GPL, donc on va être globalement sur des prix ultra agressifs qui seront, une fois que vous déclarez un hunting, donc la déclaration d'affaires, environ de 75% de remise sur ces produits-là. Donc il ne faut vraiment pas rater cette promo. Vous vendez des 1815, des 1840 ou des 1850, réfléchissez pas, mettez ce code promo dans CCW pour obtenir le meilleur des promotions. Les distributeurs peuvent vous accompagner. Si vous avez besoin, on a créé de la documentation autour de l'offre Wi-Fi. Pour continuer un petit peu sur cette partie-là, au niveau collaboration, on a énormément de promotions aussi et d'offres à proposer. Si vous avez suivi les derniers webinaires, vous savez qu'il y a une offre Webex Éducation qui est imbattable, voilà, qui permet en fait à partir de 100 licences, entre parenthèses professeurs, d'avoir donc toute l'offre Webex à disposition, toute la suite d'offres Webex à disposition est gratuit en fait pour tous les étudiants. D'accord? Donc Webex Meeting et Webex Teams qui seront gratuits pour l'ensemble des étudiants. À partir du moment où vous avez 100 professeurs, on démarre finalement à 2 $ GPL, donc avant remise, par prof par mois. Donc on est vraiment ultra agressif en termes de solutions. La promotion Better Together, aujourd'hui, c'est lorsque vous proposez des solutions casque, enfin des solutions téléphoniques, pardon, vous proposez des téléphones Cisco, si vous associez un casque, ça va mieux fonctionner ensemble, mais ça va aussi beaucoup mieux fonctionner en termes de remise. C'est-à-dire que le moindre casque que vous allez proposer sur un téléphone Cisco, vous allez avoir le casque qui va passer automatiquement en remise à 80%. D'accord? Donc si vous vendez en même temps deux produits finalement, téléphone plus casque, forcément vous allez avoir un accélérateur qui va être à ce niveau-là. Côté Webex, encore une fois, vu l'actualité, les solutions Webex aujourd'hui sont plus critiques que jamais. Vous allez avoir des promotions spécifiques qui vous permettent d'être ultra agressif sur le marché PME. Donc, c'est-à-dire tant que vous allez avoir moins de 250 users, vous allez pouvoir positionner des offres ultra agressives en termes de pricing. Encore une fois, opération spéciale, vous allez avoir des offres. Voilà, on ne va pas rentrer dans le détail de tout, mais sachez globalement que c'est à votre disposition. Et en fait, j'ai un petit peu anticipé toute la présentation. Mais bon, voilà, tout le détail des différentes promotions, quel que soit le produit, vous allez avoir un petit peu de littérature à l'intérieur et vous allez avoir donc toute la documentation qui va être à ce niveau. Okay, du coup, j'ai un petit peu teasé les programmes promotion. Okay. Donc, je vais repasser rapidement là-dessus, excusez-moi. La promotion ici, c'est le Small Accelerator sur l'offre Webex Meeting. Donc, ça vous permet de monter jusqu'à 53% en termes de remise au niveau de votre distributeur ou à votre niveau d'achat si vous achetez en direct que vous êtes one tier. Rapid Access Plan, c'est encore une fois la possibilité d'avoir le Meeting Suite, Webex Meeting, Webex Event, Webex Training, Webex Support à environ, une fois remisé, 16 $ par user par mois. D'accord? Donc c'est $1 de plus que l'offre Webex Meeting
Pour 1 $ de plus, vous allez avoir globalement l'ensemble de l'offre avec event, avec training et avec support. Et dans ce cas-là, on vous oriente, si vous voulez plus d'infos, sur le dernier webinaire qu'on a pu faire sur le sujet. Il y a juste un minimum à avoir de 5 users. Okay. L'éducation, on en a parlé tout à l'heure. Une promo spécifique, là c'est au niveau de nos AM. Si vous êtes en train de vendre des rooms, d'accord, donc hormis les rooms USB qui sont les derniers produits version USB ou les rooms panorama qui est le haut du panier, vous avez des room kits où vous avez des WebEx rooms. Vous allez avoir la possibilité, lorsque vous commandez 3 produits, d'en payer que 2 et d'avoir le troisième gratuit. D'accord ? Si vous voulez profiter de ces offres, vous avez actuellement un projet là-dessus. N'hésitez pas à contacter nos équipes pour vous accompagner sur le process. Ça reste un process interne, ce n'est pas une promo, à ce niveau. Ici, un peu de littérature hein, sur la promotion dont je vous ai parlé, Better Together. Vous achetez un téléphone, vous allez avoir les casques à 80% de remise. Okay. En termes de promotion donc sur la sécurité, donc encore une fois, lorsque vous déclarez un deal à Cisco, on est sur les offres qu'on appelle Hunting. Vous avez la possibilité de cocher une case supplémentaire qu'on appelle le Hunting Plus. Et si vous faites ça, globalement, vous allez avoir, en fonction du scénario, un discount supplémentaire sur la partie sécurité. On vous a donné ici donc, quelques exemples. Je rappelle, attention, que les discounts que vous voyez ici sont des discounts distributeurs. Donc, c'est au niveau du distributeur. Le distributeur donc, associe donc, sa marge, prend la conversion donc euro-dollar et vous fait donc votre proposition. Si vous êtes partenaire One Tier, forcément, vous pouvez avoir vous-même ces discounts en direct. On vous a laissé donc la liste pour que vous ayez une idée à peu près des possibilités en termes de pricing. Mais plus on optimise, plus vous allez avoir des niveaux de discount qui vont être ultra importants. D'accord ? Moi, je voulais insister donc, sur un point au niveau sécurité. Sachez qu'en tant que partenaire, jusqu'au 24 juillet, Cisco offre la solution Duo à l'ensemble de ses partenaires jusqu'à 2000 users. Donc 2000 users, hein, on est vraiment sur une couverture qui est assez large. Mais globalement, n'hésitez pas à profiter de ça. Le process, il est assez simple. Vous passez une commande auprès du distributeur ou une commande en direct de Duo à 0 € pour juste valider le process de commande et vous allez avoir donc la solution Duo Sécurité directement pour votre entreprise. L'idée ici, c'est que forcément, si vous êtes utilisateur, vous allez avoir votre force commerciale qui va être aussi utilisatrice et vous allez avoir forcément beaucoup plus de simplicité à pouvoir proposer ces solutions-là. Globalement, Duo Sécurité, c'est vraiment les offres qui font un carton en ce moment. On parle beaucoup de sécurité avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, etc. Il y a de plus en plus d'attaques. Sécuriser donc l'accès aux données devient ultra critique. Et aujourd'hui, Duo Sécurité est la solution la plus simple à mettre en place et la plus simple à vendre aussi à votre niveau. Donc, n'hésitez pas à profiter de cette offre. Ce qui nous amène à un petit rappel. Donc, sachez qu'en tant que partenaire toujours, vous avez la possibilité d'exploiter ce qu'on appelle un programme qui s'appelle Not for Resale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous investissez donc, pour vos besoins propres ou pour des besoins pour votre infrastructure propre ou pour de la démonstration, vous allez accéder aux technologies Cisco à des prix ultra agressifs et préférentiels, bien entendu. L'idée ici, c'est que ça va vous permettre donc, de faire de l'évaluation de produits. Vous allez pouvoir les exploiter donc, dans vos démonstrations et dans les labs. Ça va vous permettre aussi de former globalement aussi vos équipes. Si vous avez les produits, qu'il y a une question client, le technicien peut directement les tester dans le dur, ce qui est beaucoup mieux. Et on a aussi le cumul de l'offre migration technologique, c'est-à-dire que si on fait de la reprise de matériel, on va pouvoir rajouter un discount supplémentaire en plus des offres NFR. D'accord ? Deux niveaux d'offres NFR. On a le niveau standard et on va avoir le niveau amélioré. Donc le niveau standard, hein, c'est plus de 17 000 partenaires dans le monde et le niveau avancé, c'est environ 600 partenaires. L'idée, hein, on a vu les différents avantages pour vous, hein, évaluer, adopter, démontrer, apprendre et migrer. Hein, on vous laisse les slides, on ne va pas faire une présentation un peu soporifique, mais globalement, il y a beaucoup d'avantages à investir sur ces situations-là. Ce qui est très important, c'est qu'en tant que partenaire registered, vous allez avoir la possibilité, vous allez avoir un niveau d'achat, si vous voulez, qui est de 100 000 $ GPL. D'accord ? C'est-à-dire qu'avant la moindre remise, vous pouvez monter jusqu'à 100 000 $ en GPL
pour faire l'acquisition de produits Cisco. Pour vous donner, je crois qu'on a les discounts après. Ouais. Lorsque vous êtes partenaire Select, sachez que vous avez la possibilité d'exploiter jusqu'à 300 000 $ GPL. Donc vous devez revoir par exemple toute votre infrastructure switching ou vous refaites toute votre infrastructure Wi-Fi. Globalement, vous pouvez exploiter donc, les offres NFR. Vous avez envie d'investir dans des solutions de collaboration, n'hésitez pas à investir directement dans les offres NFR. Sachez que ces enveloppes-là, elles sont annuelles et fonctionnent par année fiscale. D'accord? Donc, si vous n'avez pas encore exploité les solutions, les offres NFR, sachez que vous pouvez les exploiter entre 100 000 et 300 000 $ en fonction de si vous êtes registered ou select partner. Okay? Donc, ça marche aussi pour les solutions forcément SaaS. Ça marche donc, pour tout ce qui est vraiment infrastructure. Vous avez des accélérateurs quand on est vraiment en mode plutôt démonstration. Vous avez des niveaux de discount qui vont un petit peu monter. Pour aller un petit peu plus loin, donc vous allez avoir des niveaux de discount qui vont être globalement très poussés. Donc pour tout ce qui est la majorité des produits qu'on appelle cœur, on va être aux alentours de 80%. Encore une fois, discount distributeur. Pour tout ce qui est UCS, on est plutôt aux alentours de 70%. Pour tout ce qui est plutôt catégorie small, on est dans les alentours de 70%, etc. Donc la partie technical service, on est à 80%. Quand on est vraiment purement sur de la démonstration pour faire des labs, vous avez des accélérateurs donc à plus de 80%. Ça peut monter parfois jusqu'à du 100%, qu'on soit sur du cœur, du compute ou du market. D'accord ? Voilà, encore une fois, vous voulez plus de détails, vous voulez la liste des produits, vous pouvez exploiter tout ça. Donc tout ça est bien sûr compatible avec les offres de financement Cisco Capital qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que non seulement vous achetez votre infrastructure propre, mais vous pouvez aussi vous la faire financer donc à 0% avec les solutions EasyLease. Je reviens juste sur le EasyLease tout à l'heure. Hein, sachez que le client ou vous-même, si vous exploitez les solutions EasyLease, vous pouvez devenir propriétaire du matériel pour 1% par an du montant initial de l'investissement. Donc c'est pour pratiquement rien globalement. Donc on sort un petit peu du concept de leasing. Voilà, on vous a mis, vous voulez déclarer votre deal NFR, on vous a mis donc tout le process globalement en slide caché. Donc n'hésitez pas à parcourir un petit peu tout ça. Pour pouvoir faire une déclaration, une demande de NFR, il faut être inscrit au programme. Sachez qu'il y a un programme aujourd'hui qui permet d'enregistrer sur l'ensemble des programmes. Si vous ne l'avez pas encore fait, ce qui m'étonnerait. Mais globalement, si vous êtes partenaire Select, logiquement, vous avez fait cet enregistrement qui vous permet de vous inscrire au programme de migration, au programme de NFR, à la possibilité de faire du hunting, etc., de vous inscrire aux marges arrière, juste avec un seul enregistrement. D'accord? Encore une fois, process, détail dans cette présentation. Ce qui nous amène globalement, donc c'est pas forcément en mode closing, mais n'hésitez pas à exploiter donc toutes les ressources qui sont à votre disposition. Sachez que vous avez une communauté partenaire qui est 100% française, où vous allez retrouver la majorité d'informations en français sur ce portail-là. Vous avez des portails partenaires génériques qui après vont vous diriger sur des communautés qui vont être plutôt orientées enterprise networking, plutôt collaboration, donc réseau, collaboration, sécurité, data center, pour vous permettre de retrouver de l'information beaucoup plus rapidement. Quand on parle aussi de montée en compétences, on va parler aussi forcément de webinars. Sachez que vous avez des webinars techniques qui sont mis à disposition tous les vendredis de 10h à 11h. Et là, on est plutôt sur une cible, on va dire, plutôt technique, hein, donc avant-vente, avant-vente et opérationnel. Okay. Il vous faut un login CCO hein, forcément pour vous connecter là-dessus. Sachez aussi que vous allez avoir, donc là on est vraiment sur les productions on va dire françaises pour le marché français. Vous avez aussi accès donc, au Partner Interactive Webinar mais en anglais, donc avec un calendrier Europe que vous pourrez retrouver ici. Là globalement on va toucher encore une fois l'ensemble des technologies, on va parfois pouvoir aller un peu plus dans le détail, mais on va être sur une présentation plutôt en anglais. Tout ce qui va toucher aux événements français, donc sortie des webinars, donc incluant les webinars français, incluant les événements roadshow, donc quand on aura la possibilité d'en refaire, donc les événements physiques, les événements virtuels, les masters, etc., ou éventuellement même les événements distributeurs, on a mis en place un calendrier des événements Cisco et distribution. Vous cliquez ici, vous allez avoir un fichier Excel et vous allez pouvoir retrouver les événements à venir, mais aussi les événements passés
avec les liens vers les recordings et les webinaires. Vous avez un projet, par exemple, sur les solutions Firepower. Vous allez cliquer ici, vous allez regarder est-ce qu'il n'y a pas eu un petit webinaire pour vous former à la bonne argumentation, pourquoi pas. Les webinaires PME, donc je fais un petit peu d'auto-promo, mais globalement, sur toute l'année, on a couvert pratiquement l'ensemble de l'offre Cisco pour le marché donc de la PME. On a parlé programme, on a parlé promo, on a parlé gamme business, gamme entreprise, plutôt switch, plutôt Wi-Fi, pourquoi passer sur le Wi-Fi 5, pourquoi plutôt opter sur le Wi-Fi 6. On a parlé de la sécurité avec le Zero Trust. On a parlé de la valeur pour un partenaire de s'engager sur les solutions Meraki ou d'exploiter les API et l'analytics. On a présenté les offres WebEx Calling, les offres WebEx Meeting Suite et encore une fois la partie closing actuellement. Sachez qu'on a un webinaire Hyperflex PME. Donc si vous voulez voir vraiment l'évolution de la virtualisation, l'émergence des solutions d'hyperconvergence, et comment Cisco répond avec une offre globalement avec au niveau des PME avec Hyperflex, Edge et Intersight. C'est vraiment rendez-vous la semaine prochaine avec un discours très didactique et très orienté sur l'évolution, comment on est arrivé là pour pouvoir le présenter au mieux après à vos clients. Sachez qu'on met aussi à votre disposition beaucoup d'outils d'aide à la vente. On a un portefeuille qui est ultra complet, mais aussi assez complexe quand on ne vient pas de ce monde-là. Voilà, quand on ne fait pas du Cisco tous les 4 matins, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, on a mis des outils à votre disposition, des fiches de positionnement, si je dois faire du Wi-Fi, si je dois faire du switch, sur quelle gamme je vais plutôt m'orienter, plutôt une gamme PME, plutôt une gamme entreprise, plutôt une gamme dans le cloud. Voilà, tout est positionné donc sur cette fiche. Si vous travaillez avec Cisco, vous démarrez avec Cisco, vous avez l'équipe de partenaires Cisco. Si vous voulez vraiment avoir une introduction sur les différentes offres qui sont vraiment adaptées au marché de la PME, on a mis un nouveau catalogue en place qui présente à la fois côté collab, côté sécu, côté réseau, l'offre adaptée donc au marché de la PME. Okay. Encore une fois, vous voulez toutes ces ressources-là, sachez que vous allez recevoir donc, cette présentation, vous cliquez, vous avez le lien, vous obtenez le catalogue. Et encore une fois, c'est vraiment un outil que vous pouvez presque utiliser donc, chez vos clients pour parcourir globalement toutes les technologies et peut-être découvrir des projets sur lesquels le client n'avait pas forcément pensé à Cisco ou quoi que ce soit, ou pensé à Cisco et à vous. Voilà, donc c'est vraiment une opportunité. On a essayé de concentrer l'information à l'intérieur. Et après, si vous voulez faire du spécifique, sachez que vous avez des catalogues spécifiques sur la gamme PME, des catalogues spécifiques sur la gamme entreprise. Si vous démarrez un petit peu avec la gamme Cisco Switching, gamme Catalyst 9000, vous avez un point d'entrée avec les Catalyst 9002. Donc toutes les spécificités autour des puces spécifiques Cisco, autour du licensing, etc. Toutes les argumentations, tous les arguments à mettre en avant globalement pour gagner des projets en Cisco Catalyst se situent donc dans ces outils-là. Il ne faut vraiment pas hésiter à les exploiter. Donc quand on travaille beaucoup avec Cisco, on va souvent se servir du site web. Sachez que le site web aujourd'hui, c'est là où on trouve finalement le moins d'informations et on s'y perd le plus vite. Moi, je vous invite clairement, quand on est partenaire, à utiliser les solutions qu'on appelle Sales Connect. Sales Connect, c'est vraiment la bible documentaire de Cisco. Vous vous connectez à Sales Connect, vous tapez la technologie que vous cherchez, Firepower. Vous allez avoir dans toutes les présentations Firepower qui sont à disposition. Vous allez retrouver des trainings, etc. Vous devez faire une présentation dans une semaine sur la gamme Catalyst 9000. Vous allez retrouver les dernières documentations à jour qui vont mettre en avant toutes les technologies, les derniers modèles, etc. D'accord ? Tout ce que vous voyez dans les webinaires PME, moi je prends les documentations globalement sur Sales Connect. Je les traduis un petit peu pour que ce soit un peu plus sympa pour tout le monde. Mais globalement, ma source aujourd'hui, elle est vraiment sur Sales Connect. Sachez que vous pouvez le cumuler avec des bots. Il y a des bots Sales Connect qui existent. Vous avez WebEx Teams. Vous rentrez dans le bot Sales Connect, vous tapez Catalyst 9000. Il va vous donner toute la documentation qui est à disposition sur cette gamme de produits. D'accord ? Donc vraiment, si vous n'avez pas encore l'habitude d'utiliser ça, si vous galérez un petit peu pour trouver de l'information sur Cisco, il n'y a pas mieux que Sales Connect. En plus, on s'assure vraiment que toute la documentation qui soit associée, elle soit à jour et up-to-date. Okay ? Ça veut dire la même chose. Un autre outil qui est mis à votre disposition, plutôt sur le switching et sur la partie wireless. Sachez que vous avez des sélecteurs qui vous permettent en quelques minutes de choisir, quelle que soit votre gamme de produits, gamme PME, gamme Meraki, gamme Catalyst, avec quelques critères, le bon produit. On vous a mis des liens vers une petite présentation et vous pouvez télécharger l'outil assez rapidement.
Donc finalement, on va être à peu près dans le timing, hein, donc ça c'est plutôt pas mal. L'idée ici, c'est juste un petit rappel, vérifier les stocks, vérifier les délais, anticiper les périodes, la période du mois d'août qui va être un petit peu plus calme. Donc n'hésitez pas aussi à le dire tout simplement à vos clients que voilà, le mois d'août, il y a un petit peu moins de monde, il y aura un petit peu moins de livraison et qu'il faut un petit peu anticiper le calme qui arrive. Sachez que pour votre quotidien, si vous êtes partenaire Tout-Tir, vous avez les distributeurs officiels qui sont à votre disposition. On vous a mis donc les coordonnées donc, de chacun des distributeurs Cisco, donc Alzo, Aslan Tech Data, Comstore et Ingram Micro. Vous avez les équipes Cisco directement. Donc si vous avez la moindre question pour un accompagnement, pour vous aider, pour vérifier du stock ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les contacter. Pour aller encore plus loin, donc vous voyez quand même qu'on est là, on est toute une équipe derrière vous. Sachez qu'on a une équipe distribution aujourd'hui qui est gérée donc, par Nelly Vieuil, avec quatre dames. Donc c'est des personnes qui sont là donc, pour assister, pour aider et pour gérer la relation avec chacun des distributeurs que je vous ai cités au préalable. Si encore une fois vous avez quoi que ce soit, vous pouvez directement engager avec eux. On a mis aussi à disposition des informations au niveau des contacts qui sont marketing chez nos distributeurs. Sachez qu'ils peuvent aussi vous accompagner sur des actions spécifiques, sur du marketing, etc. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à solliciter la créativité donc, de nos distributeurs. Si vous avez besoin d'accompagnement aussi avant-vente, sachez qu'ils ont des équipes dédiées Cisco, techniques, qui sont aussi à votre disposition. Donc, si vous exploitez un petit peu tous les filons hein, entre les ressources Distri et les ressources Cisco, sachez qu'il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à avoir une réponse. On vous a mis aussi les coordonnées de Muriel Miagou hein, qui s'occupe de toute la partie marketing associée à ces distributeurs-là et qui pourrait éventuellement être en contact aussi avec vous. Donc voilà, encore une fois, vous voyez que pour vous accompagner sur vos projets, une équipe complète, une équipe non nommée sur le marché plutôt PME contre non nommée, à la fois sur toutes les gammes Cisco et sur la gamme Meraki, une équipe 4 distributeurs qui sont à votre disposition 24/24. Ah bon, 24/24, qui sont à disposition donc, pour vous quotidiennement, et en plus des équipes Cisco qui sont derrière pour vous accompagner aussi. Alors, ce point-là, globalement, il n'est pas chez nous. Donc, la partie anticiper votre traitement de commande, voilà, moi, je n'ai pas trop de conseils à vous donner là-dessus. C'est juste un petit reminder. Globalement, en fonction de vos process internes, sachez que quand vous donnez de la visibilité à un commercial chez Cisco, que vous lui dites bah, « écoutez, j'ai la commande », prenez en compte parfois votre temps de traitement de commande pour que le commercial puisse indiquer globalement quand est-ce que le projet va tomber, est-ce qu'il va être sur la fiscale ou est-ce qu'il va être après la fin de fiscale. Voilà, c'est des petits détails, mais ça évite beaucoup de stress à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre ça en compte lorsque vous donnez un petit peu de visibilité à nos AM Cisco. Et enfin l'idée ici, c'est voilà, de booker la commande. On espère que tout ce qu'on a pu vous présenter ici va vous aider dans votre travail quotidien avec Cisco, donc en mode closing, mais en dehors aussi du mode closing. Donc, une fois que vous avez booké, on prend une grande respiration, on souffle un peu, on se détend. Et bien entendu, vu qu'on est en closing, on recommence et on essaye de booker un maximum de commandes. En tout cas, ce que je peux vous dire à mon niveau, je vous remercie en tout cas donc, pour votre présence. Je vais regarder un petit peu donc, toutes les questions qu'il y a pu avoir dans le chat et je vous répondrai par la suite. En tout cas, toutes les équipes que je vous ai présentées là et même au-delà, toutes les équipes Cisco vous remercie donc, pour votre aide au quotidien et on vous souhaite donc, un bon courage pour le closing. Dernier rendez-vous des webinaires PME donc, qui aura lieu le 8 juillet. On en a parlé tout à l'heure, PME autour de l'hyperconvergence, avec une présentation qui va être vraiment faite spécialement pour la cible, pour une cible plutôt PME, donc avec toute une histoire derrière. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous inscrire. Et puis globalement, moi, je vous remercie donc, pour cette session. Je vous envoie d'ici à demain, le temps de récupérer les derniers enregistrements, etc. Je vous envoie d'ici à demain donc, le recording et effectivement la présentation. Et n'hésitez pas donc, à solliciter donc, toutes les équipes que vous avez vues. Un grand merci à tout le monde et à très bientôt. À la semaine prochaine. Au revoir.